السلام عليكم عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ. سأقدم لكم درس في الفيزياء خاص بالأولى باك علوم اختيار فرنسية تحت عنوان الصور المكونة بواسطة مرآة مستوية. وهذا الدرس يدخل ضمن جزء البصريات ويندرج في إطار التعليم عن بعد. Premièrement, je vous présente le plan de ce chapitre. Grand 1, image d'un objet donné par un miroir plan. Petit 1, définition d'un miroir plan. Deuxièmement, expérience des deux bougées. Troisièmement, l'image donnée par un miroir plan. Et quatrièmement, application. La deuxième paragraphe, sous-titre, champ de vision d'un miroir plan. Premièrement, définition du champ de vision d'un miroir plan. Deuxièmement, mise en évidence. Et troisièmement, application. Grand 1, image d'un objet donné par un miroir plan. Avant, on va voir la définition d'un miroir plan, c'est-à-dire à quoi ça veut dire un miroir plan. On appelle miroir plan toute surface plane, polie et réfléchissante. Exemple de miroir plan. Plaque de métal plane et polie, surface argentée, plaque en verre plane, surface libre de l'eau, etc. On représente le miroir plan par un trait montrant le plan du miroir dont on rassure le côté non réfléchissant. C'est-à-dire, pour représenter un miroir, on va représenter cette forme. C'est-à-dire, à partir d'une ligne qui contient deux côtés, une côté simple, يعني côté réfléchissante, et on rassure l'autre côté. L'autre côté contient des tirés. Deuxièmement, pour l'obtention d'une image à partir d'un miroir plan, on utilise cette expérience des deux bougées. Dans cette expérience, on utilise une plaque de verre jouant le rôle d'un miroir plan et deux bougies identiques. On fixe la plaque de verre verticalement et on allume l'une des deux bougies que l'on place devant le miroir plan et observe son image à travers le miroir. On trace la ligne liant les positions de l'objet et celle de l'image, puis on mesure la distance objet-miroir, puis celle image-miroir. Pour s'assurer que l'image et l'objet ont même taille, on place la deuxième bougie non allumée derrière le miroir et on la déplace jusqu'à ce qu'elle coïncide avec l'image et elle apparaît comme si elle est allumée. Pour s'assurer que si la lumière émise par la bougie objet se trouvant devant le miroir, qui se réfléchit sur le miroir, et il semble venir de l'image. On place plaque de papier opaque entre la bougie et le miroir au point M. On n'observe pas l'image, ce qui explique que la lumière ne vient pas de l'image. L'image donnée par un miroir plan. Le miroir plan donne d'un objet placé devant lui une image virtuelle, c'est-à-dire n'est pas réelle, identique à l'objet. Pour déterminer la position de l'image A' virtuelle d'un objet A par rapport à un miroir plan, on trace la ligne perpendiculaire au miroir plan et passant par A, soit H, le point de rencontre cette ligne avec le miroir. La position de l'image A' est telle que la distance HA égale la distance HA'. Pour déterminer le trajet du rayon lumineux
réfléchit sur le miroir vers l'œil de l'observateur, on trace tout d'abord le rayon liant l'œil et l'image. Puis, on représente le rayon lumineux venant de l'objet et se réfléchissant sur le miroir pour se diriger vers l'œil de l'observateur. Application. Construire le rayon lumineux issu d'un point objet A placé devant un miroir blanc et parvenant après réflexion sur le miroir à l'œil d'un observateur placé en haut. Cette explication est donnée pour connaître comment déterminer la position de l'image d'un objet. C'est-à-dire solution. Étape de construction d'un rayon réfléchi. On a 3 étapes. La première étape, construire le point A', puisque la droite AA' perpendiculaire au plan du miroir et la distance AH égale à la distance HA'. La deuxième étape, joindre A' et O. L'intersection de la droite A'O avec le plan du miroir définit le point d'incidence E du rayon issu de A. Troisième étape, joindre A et E. Si le rayon incident, le segment IO et O représente le rayon réfléchi. La deuxième paragraphe, champ de vision d'un miroir plan. Premièrement, définition du champ de vision d'un miroir plan, c'est-à-dire à quoi ça veut dire un champ de vision d'un miroir plan. Le champ de vision d'un miroir plan est la portion de l'espace observable dans ce miroir, c'est-à-dire l'espace que l'observateur peut percevoir en se regardant dans ce miroir. Deuxièmement, mise en évidence, c'est-à-dire comment déterminer le champ de vision d'un miroir plan. On a un observateur devant un miroir. Après, on trace les deux lignes qui ont lié entre A', l'image de l'œil A de l'observateur, et qui passent par un côté ou bien par une extrémité de la miroir. Et un autre ligne qui passe par A' et l'autre côté de la miroir. Puisque A, l'œil de l'observateur, et A', l'image de l'œil de l'observateur par rapport au miroir blanc. Et on obtient le champ de vision. Pour augmenter le champ de vision, on peut utiliser 2 choses. On peut faire augmenter le champ de vision du miroir précédent pour que l'observateur puisse observer ses pieds, soit en approchant l'observateur du miroir, ou bien en orientant le miroir en changeant sa direction, comme vous voyez dans deux images. On a le champ de vision dans le cas de l'approchement de l'observateur au miroir, et la deuxième, on change la direction du miroir. Application. On a un enfant avec sa trottinette se regarde dans un miroir. Première question, déterminer le champ de vision de l'enfant dans le miroir. La deuxième question, est-ce que l'enfant peut percevoir la roue d'avant de sa trottinette dans le miroir? Pour répondre à deux questions,
La première question, dans ce cas, on doit considérer les deux yeux de l'enfant et représenter le champ de vision de chacun d'eux. On va tracer le champ de vision de l'œil à 1 et le champ de vision de l'œil à 2 par l'utilisation de la méthode précédente. La deuxième question, la roue d'avant se trouve hors du champ de vision des deux yeux de l'enfant et il ne peut pas l'apercevoir dans ce miroir. Et merci pour votre attention. Et je souhaite un excellent cours à tous.